أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est le sujet de at-tawadu' et le bon comportement et le akhlaq. Vous voyez, on a expliqué l'importance de tawhid, mais le vrai tawhid et la vraie adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans le comportement. Si on est adorateur, mais on a de mauvais comportements, on n'est pas des vrais adorateurs. Les gens qui mettent Allah subhanahu wa ta'ala comme l'axe, les gens qui sortent de soi-même, les gens qui n'adorent pas soi-même, les gens qui ne suivent pas les égos, les gens qui suivent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les vrais adorateurs et ce sont les vrais croyants. C'est pour ça qu'on voit la différence entre les gens qui acceptent les ordres d'Allah et les gens qui n'acceptent pas. C'est pourquoi c'est pour l'orgueil de certains, comme Iblis. Iblis a dit « Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin » Tu m'as créé de feu et tu lui as créé de terre, et le feu est plus important de terre. Comment je peux faire le sujoud pour lui? Je ne vais pas faire le sujoud pour lui. Ici, on a vu comment Iblis était égaré parce qu'il n'a pas adoré Allah, il a adoré soi-même. C'est pour ça que le tawhid commence avec l'akhlaq, commence avec le moral. Vous voyez, on a des exemples dans l'histoire. Vous vous rappelez de notre histoire entre l'imam al-Hussein et le bédouin. L'imam al-Hussein a demandé 3 questions. La première question était Ayyul a'mali afdal? Quelle action est la meilleure? Et la réponse, vous savez, c'était Al-Imanu billah. C'est la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il a demandé Man najatu fil halakat? Comment on peut se sauver des obstacles et des soucis? La réponse de ce bédouin sage, il était Athiqatu billah. On a expliqué un petit peu sur le sujet de thiqa billah, la confiance sur Allah, le tawakkul ala Allah, l'importance de tawakkul ala Allah. Et aussi, l'imam alayhi salam, il a demandé à ce bédouin-là, il lui a demandé Ma yazinul mar? Qu'est-ce qu'il décore l'être humain? Ici, la réponse de ce bédouin était très importante. Il a dit ilmun ma'ahu hilm. La décoration de l'être humain, c'est la science, c'est le savoir, mais avec la modestie, avec l'humilité, C'est pour ça qu'on voit qu'un des grands savants, qu'il s'appelle Cheikh Al-Mirza Al-Qummi. Al-Mirza Al-Qummi, il est l'écrivain de Kitab Qawa'id al-Usul. Il est un grand juriste musulman. Lui, il était avec les meilleurs comportements. Il avait les meilleurs comportements. Il était connu par ça. Il y avait certains gens, des gars, qui font comme l'habitude, on trouve ces gens-là partout, ils font mal aux gens. Un jour, ils ont pensé qu'ils vont faire mal à ce alim, à ce savant.
et ils vont montrer, ils vont prouver que ce savant n'a pas de morale. Un parmi eux, il était le bénévole. Il a dit, moi je vais vous prouver que Mirza al-Qummi n'a pas de morale. Il est venu la minuit, il a frappé la porte de la maison de ce alim. Ce alim est venu, il a ouvert la porte, il a dit « Salam alaykum, qu'est-ce que vous voulez mon fils ?» Peut-être si on était là, on va être fâché, on va peut-être même insulter, au moins on ne va pas être content, on ne va pas sourire pour ces gens-là. Lui, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez mon fils ?» Ici, la personne a demandé, il a dit que « Oh Maulana, je voulais vous demander une question, mais j'ai oublié complètement ma question parce que j'ai vu votre visage, ça me fait oublier ma question. » Lui, il a dit « Ok, c'est pas grave, si vous voulez, quand vous vous souvenez de votre question, vous revenez. » Quelle personne fait ça? Après 1 heure ou 2 heures, il est revenu, ce jeune-là, il est revenu, il a frappé la porte très fortement. Ce cheikh-là, il a ouvert la porte aussi avec le sourire. Et il a dit, « Oh mon fils, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous vous souvenez maintenant de votre question ?» Lui, il a dit, « Non, une autre fois, j'ai oublié ma question. » Il est parti, il est revenu une autre fois. La 3e fois, il a posé sa question, mais c'était quelque chose de honteux. Il a demandé une question vraiment mauvaise. Malgré ça, ce savant a répondu avec toute la gentillesse. Il n'a rien dit. Ici, cette personne-là, ce jeune, il était vraiment timide. Il suppliait et il a embrassé les mains de ce alim et il a demandé le pardon. Vous voyez le akhlaq, qu'est-ce qu'il fait? Le akhlaq peut changer toutes les choses. Il faut qu'on sorte de nous-mêmes, de soi-même. Il faut qu'on pense que l'axe c'est Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset coranique nous a dit, et il nous a parlé des caractères des bons croyants. Il a dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. C'est le verset numéro 63 de sourate Al-Furqan. Allah a dit عِبَادُ الرَّحْمَنِ, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. C'est le caractère des vrais croyants. Ils marchent doucement. C'est comme Luqman alayhi salam, qu'il a conseillé son fils. Il a dit, ne marche pas avec l'orgueil dans sourate Luqman. Il a dit, ne marche pas avec l'orgueil, marche avec la modestie. Même en marchant, ça se voit si on est des gens humbles ou on est des gens orgueilleux. C'est très important de regarder les gens et d'apprendre les gens. Vous voyez, il y a des gens, quand ils marchent, vous êtes content, vous les respectez. Pourquoi? Parce que vous voyez la modestie dans leur marche. Il y a des gens, ils marchent, mais avec l'orgueil. Quand ils prennent une voiture, ils veulent prendre les meilleures voitures. Ils veulent se montrer meilleurs que les autres. Ils veulent s'asseoir peut-être derrière pour être préférables et pour distinguer des gens, se distinguer des gens. Vous voyez, ça, c'est pas le akhlaq Ahl al-Bayt. C'est pas akhlaq de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce jour béni, on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour être des gens modestes
dans notre vie et on demande qu'on soit avec akhlaq Ahl al-Bayt. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.